Bonjour. Avec Anne-Isabelle, nous allons vous parler d'un moment merveilleux, la naissance d'un enfant. La grossesse est parfaitement bien passée, la valise est prête, le doudou aussi, l'enfant est à terme. Mais là, en fait, il se passe quelque chose. L'enfant va manquer d'oxygène. On bascule au drame. Ce dont je vous parle, ce n'est pas de la fiction, c'est en fait la première cause de mortalité périnatale, mais c'est surtout la première cause de handicap évitable. Coranov, c'est la solution qui répond à ce problème. Malgré les progrès de l'obstétrique, eh bien, le nombre d'enfants qui naissent dans ce contexte d'asphyxie reste constant. Alors, qu'est-ce que l'asphyxie périnatale ? Eh bien, c'est un manque d'oxygène. Ce manque d'oxygène entraîne des lésions cérébrales qui, elles-mêmes, vont entraîner un handicap. Il existe aujourd'hui un traitement, c'est la mise de l'enfant en hypothermie, c'est-à-dire à 33,5 degrés pendant 72 heures. Mais avoir froid fait mal. Et donc l'enfant va être endormi, il va être sédaté. Et donc ce traitement se déroule en réanimation. Nous avons donc un traitement efficace, mais qui est lourd, et qui en plus a une contrainte majeure, c'est qu'il doit être mis en place avant la 6e heure de vie. Pour décider de l'indication de l'hypothermie thérapeutique, il n'y a qu'un seul examen qui peut le faire de façon objective. C'est l'électroencéphalogramme qui enregistre l'activité électrique du cerveau. Électroencéphalogramme normal, pas d'hypothermie. Électroencéphalogramme pathologique, hypothermie. Et aujourd'hui, dans les salles de naissance, dans ces situations de crise, en fait, l'électroencéphalogramme n'est pas réalisé. Et c'est ça que nous faisons. En 20 minutes, dès la salle de naissance, nous sommes en capacité de dire, avant même que l'enfant ait besoin d'être transféré, s'il doit ou non avoir ce traitement. Plus vite on met en place le traitement, plus il est efficace. Notre solution est simple. Un bonnet que n'importe qui peut poser, un boîtier et un algorithme. L'algorithme, dont l'approche mathématique a été brevetée, a des résultats exceptionnels. 98,8% de sensibilité. C'est un impact majeur que nous apportons pour la société. À l'échelle de l'Europe, chaque année, c'est plus de 1000 situations de handicap qui pourront être évitées. Évidemment, ça se répercute dans nos finances publiques. Pour la France, c'est plus de 500 millions qui pourront être économisés. Nous avons un très fort soutien de la part de l'assistance publique et en dehors de l'assistance publique. Nous avons également nos centres, pas d'incubation, mais d'investigation pour réaliser l'ensemble de nos études de recherche clinique pour un bon développement de notre plan de développement. Et la pathologie dont nous vous parlons avec Anne-Isabelle depuis le début, c'est en fait notre point d'entrée, cette fameuse encéphalopathie anoxo-ischémique. Mais l'algorithme a été pensé pour être adapté à toutes les pathologies de la fonction cérébrale à la naissance, pour en faire un outil capable de dire normal, pas normal. Et ça, c'est un marché très important. C'est plus de 900 millions d'euros entre l'Europe et les États-Unis. Un marché que nous allons enfin pouvoir adresser, parce que même si l'encéphalopathie anoxo-ischémique, c'est la bête noire des salles de naissance, ça fait des dizaines d'années que des équipes de recherche s'étaient penchées sur la question pour essayer de craquer le problème, mais n'y étaient pas encore arrivées, jusqu'à maintenant. Notre premier euro va être très rapide, l'année prochaine aux États-Unis, sur la vente de l'algorithme. Évidemment, on dépose en même temps en Europe, mais ça peut prendre un peu plus de temps. La deuxième étape, c'est le bandeau, qui sera disponible à partir de fin 2028. Et puis, enfin, le dispositif complet tel que vous le voyez là, le bandeau, le boîtier, l'algorithme, pour fin 2029, en Europe et aux États-Unis. Nous avons besoin de vous pour que chaque couple qui va accueillir un enfant lors de la naissance puisse arriver sereinement et savoir qu'il y aura la meilleure prise en charge possible si malheureusement il survient un accident et une asphyxie. Nous vous remercions pour votre attention.